Bonjour La Réunion, comment il est? Est-ce que des fois vous avez vraiment l'impression qu'on s'intéresse à l'impact de l'homme sur son environnement? Ou même l'impact de l'homme sur les autres hommes? Je vous donne quelques chiffres parce que c'est parlant, je trouve. Là, on parle de La Réunion, on parle souvent du reste du monde, le rapport du GIEC, c'est large, etc. Mais là, on parle de La Réunion. Donc, on peut envisager une augmentation de l'ordre d'1 degré d'ici 2040. L'augmentation du niveau de l'océan Indien qui monte à 3,8 mm chaque année. Ça veut dire que dans quelques dizaines d'années, on peut envisager la submersion de certaines îles de la zone et la submersion des côtes par exemple. Mais aussi, en parallèle, la salinisation des eaux profondes, des nappes phréatiques. Donc cette eau pourrait devenir impropre à la consommation. On peut parler de la bétonisation, du défrichage, de l'augmentation des zones urbaines. Ça, tout le monde le voit, tout le monde le constate, il n'y a pas besoin d'être scientifique pour s'en rendre compte. Ce qui peut inquiéter aussi, c'est quand même on est sur une île, donc une petite île d'océan Indien, et on est de plus en plus dépendant, que ce soit au niveau énergétique ou que ce soit au niveau alimentaire, des importations. On n'en parle pas très souvent, mais c'est l'accroissement des plantes envahissantes. À La Réunion, en 5 ans, la surface recouverte par les plantes envahissantes a augmenté de 41%. Ça, on parle des plantes, mais pour les animaux, c'est pareil, comme les rats, etc. Ça a aussi augmenté. Évidemment, avec ces constats-là, donc il y a l'augmentation des périodes de sécheresse, l'augmentation des périodes d'intensité d'inondation par exemple. On peut aussi imaginer qu'il va y avoir une augmentation du nombre de réfugiés et ça va toucher directement La Réunion. Donc voilà, on parle de nous là. Peut-être que vous nous connaissez, peut-être que vous ne nous connaissez pas encore et ça peut être l'occasion. Parallèle Sud, c'est un média citoyen alternatif. Le site internet existe depuis 1 an maintenant. Donc c'est un site d'information et c'est un média de transition. Avec le budget d'initiative citoyenne, ce qui est super, c'est qu'on va pouvoir proposer un journalisme d'impact, un journalisme d'action. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre à disposition des outils, des techniques, des manières de faire, des compétences et des connaissances accessibles en ligne pour que les gens puissent passer à l'action chacun de là où il est dans son quotidien. En fait là on parle de changement collectif. Donc ce qu'on propose c'est des tutos 100% local, adaptés au territoire et adaptés aux réalités sociales et environnementales de La Réunion. Par exemple, on va pouvoir apprendre dans ces tutos à reconnaître les plantes envahissantes ou à reconnaître les mauvaises herbes qui se consomment par exemple. Ou sinon à apprendre comment faire un compost de manière à recycler les déchets organiques de la cuisine. Sinon, on pourra apprendre à réparer des petits électroménagers comme des grille-pains ou des choses comme ça. Retrouver des savoirs qu'on a un peu mis de côté comme faire des tapis mendiants pour pas gâcher les chutes de tissu, ou bien encore tresser le vacoa par exemple. Voilà, 44 tutos en fait c'est 44 idées, mais nous les idées on en a plein en fait. Mais pour réaliser tout ça on a besoin de vous et on a besoin de vos votes. Donc allez sur le lien qui est dans la bio, créez-vous un compte, ça prend à peu près 5 minutes, c'est pas trop long. Et là vous pouvez accéder à l'enveloppe A et l'enveloppe B. Nous on est dans l'enveloppe A. Et là, vous voyez tout un tas de projets citoyens qui sont tous intéressants. D'ailleurs, on connaît pas mal de porteurs de projets qui sont déjà dans nos réseaux. Donc moi, je vous conseille de voter pour les 44 tutos de Parallèle Sud. Et puis surtout d'utiliser vos 5 votes, comme ça permet vraiment de soutenir les autres projets aussi. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup pour votre soutien. Et à bientôt et on se retrouve en réel.